Nous sommes le mercredi 29 novembre et nous sommes dans l'église Saint-Joseph des Nations dans le 11e arrondissement à Paris, une église qui accueille aujourd'hui la présentation à la presse de la grande enquête nationale des États généraux du patrimoine religieux. La grande enquête nationale, c'est l'un des 3 outils dont s'est doté les États généraux du patrimoine religieux pour mieux connaître, diocèse après diocèse, l'état du patrimoine religieux français dans toute sa diversité, à la fois immobilier, mobilier, immatériel. Et puis les 3 autres volets, c'est aussi faire un état des lieux des relations avec les autres acteurs du patrimoine dans chaque diocèse, un état des lieux aussi des usages que l'on peut avoir de ce patrimoine, et puis enfin un volet qui est consacré intégralement à l'univers sonore des églises, sachant que dans les églises, nous avons à la fois un univers vocal extraordinaire avec la première chorale du pays, mais également aussi des instruments qu'on trouve nulle part ailleurs. La dernière enquête que la Conférence des évêques a lancée était une petite enquête en 2015 sur l'état du patrimoine immobilier de propriété diocésaine, c'est-à-dire tous les édifices qui avaient été construits après la loi de séparation des églises et de l'État en 1905 jusqu'en 2015. L'intérêt du premier volet qui s'intéresse au patrimoine immobilier de cette grande enquête nationale est de s'intéresser encore plus largement à tout l'immobilier, qu'il soit de propriété d'État, communale comme diocésaine. Pour moi, le principal défi auquel est affronté le patrimoine religieux dans toute sa diversité est sa méconnaissance. Si on ne sait pas de quoi notre tradition chrétienne est riche en France dans sa dimension immobilière, mobilière et immatérielle, on est assuré de ne pas être capable d'utiliser pour la mission ce legs que nous ont fait nos prédécesseurs dans la foi et que nous sommes invités à transmettre aux générations futures. Que ce soit avec l'enquête ou avec la démarche générale des États généraux, ce que l'on souhaite, c'est avoir des outils concrets qui, pastoralement et d'un point de vue missionnaire, nous permettent de pouvoir valoriser au mieux ce patrimoine religieux. Être capable, par exemple, de proposer une cartographie de tous les musées diocésains d'art sacré. Être capable de mettre en réseau des édifices qui sont reliés par un point commun mais qui ne le savent pas. Être capable, par exemple, de proposer une pastorale propre à toutes les églises qui, à un moment donné, ont été décorées par un artiste de renom. Être capable aussi de dresser une sorte de typologie des usages que l'on juge compatibles avec le culte et permettre aux évêques, aux curés affectataires, d'avoir quelques clés de discernement pour dire que tel ou tel usage, qu'il soit solidaire, caritatif, culturel, touristique, est jugé compatible ou non avec l'exercice du culte dans l'Église. Ce sont souvent les communes qui sont propriétaires des églises depuis 1905. 95% des églises paroissiales sont de propriété communale. Et justement, dans cette grande enquête nationale, on essaye, avec un indicateur un petit peu ludique, un peu comme un tableau météo, de savoir comment est-ce qu'on juge de la qualité globale des relations que l'on a avec l'ensemble des pouvoirs publics, à la fois les services du ministère de la Culture, les DRAC, les ABF, également avec les CAOA, les conservateurs des antiquités et objets d'art, ainsi qu'avec les conseils régionaux, conseils départementaux et les unions locales de maires, pour savoir si les relations sont bonnes au service du patrimoine religieux, qui pour nous catholiques est au service de la mission.